Bienvenue dans ma recette facile et réussie. Aujourd'hui, on reste dans la série de la pâtisserie orientale et on va préparer ensemble des babouches et des cornets au miel à base de pâte de sésame. Vous allez voir que c'est un gâteau extrêmement bon et fondant en bouche. C'est juste succulent. Alors, la liste des ingrédients qu'il va nous falloir, c'est la suivante. Pour la pâte, tout d'abord, j'aurai besoin de 400 g de farine, 50 g de graines de sésame grillées moulues, donc moi que j'ai passé au mixeur, et 80 g de graines de sésame entières. On aura besoin également de 160 g de beurre fondu, d'une pincée de sel et d'un mélange 2 tiers eau, 1 tiers eau de fleur d'oranger. On aura besoin d'un demi-litre de sirop de glucose et de l'huile pour la friture. Pour la farce, celle-ci sera à base de tahini ou halwat turk. C'est en fait de la crème de sésame, c'est une spécialité orientale. Donc pour le tahini, on aura besoin de 150 g. On aura besoin également de 75 g de noix de coco râpée et de 75 g d'amandes moulues. Donc j'ai préféré prendre des amandes, voilà, effilées, que moi je vais passer au mixeur pour ne pas les avoir toutes fines. Et on va ramasser la pâte avec de la confiture d'abricot. Pour la finition, ça reste au choix. De la noix de coco, des amandes, des noix ou des pistaches concassées. Donc je vais les passer au mixeur après. Le mieux reste les pistaches. On peut aussi faire une petite décoration avec des cerises confites. Et voilà. Pour la confection, on va avoir besoin d'un emporte-pièce d'un diamètre de 9 cm idéalement. Pour les cornets, moi je vais utiliser voilà, ce moule en métal. On commence par ramasser la pâte. Donc, je vais avoir les 400 g de farine, pincée de sel, les graines de sésame, et je vais frotter la pâte avec du beurre fondu. Ensuite, on va essayer d'avoir une pâte lisse en l'imbibant de mélange d'eau et de fleur d'oranger par petite quantité. On n'a pas besoin de beaucoup. Je couvre la pâte. Le mieux c'est de la placer directement dans un sac de congélation et je la laisse reposer environ 1 heure. Donc là, après le repos de la pâte, elle sera normalement beaucoup plus facile à travailler.
Je l'étale sur 2 mm d'épaisseur. Donc ce sera vraiment très fin. Et je vais tailler mes petits cercles. Il faut bien penser à remettre les chutes de pâte dans le plastique. Comme ça ne sèche pas. On va prendre le moule de cône. On va bien le placer à la base. C'est facultatif, mais pour éviter qu'il s'ouvre, je vais badigeonner d'un petit peu de blanc d'œuf. Je le presse en fermant. Voilà. Ça, c'est pour les cornets. C'est facile. Je vais faire un deuxième. Donc, je le place bien à la base. Et j'applique du blanc d'œuf. Et voilà. Pour les babouches, on va prendre un moule beaucoup plus petit, donc environ 7 cm de diamètre. Et il nous suffit de les presser au milieu. Voilà. Là, il n'y a pas besoin de blanc d'œuf. On n'hésite pas à repétrir très rapidement les chutes, en tout cas les faire adhérer ensemble et à les réutiliser. Voici les petits gâteaux après confection. J'en ai eu pour 20 cônes et 26 petites babouches. Comme d'habitude, on va tiédir le sirop. Donc là, j'ai mis 0,5 litres pour lequel aujourd'hui je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et donc là, comme pour le macaroni salé, ici j'ai l'huile, j'ai bien chauffé. Et je vais plonger les cônes sur la partie soudée pour éviter qu'ils ne s'ouvrent. Donc pour faire plus vite, j'ai 2 poêles ici parce que demain c'est l'Aïd et je suis un petit peu à la bourre. Pareil pour les babouches, on les plonge sur leur face. Je laisse prendre une jolie couleur comme ici. Après je vais les mettre dans du papier absorbant, là c'est juste à côté du feu. Et je vais aller les plonger dans le miel après.
vous montrer rapidement la technique pour enlever les cônes. Donc on les soulève pour laisser couler l'huile. On les remet sur le sopalin. Ici j'ai réchauffé le miel pour qu'il soit un peu plus liquide. Et là je vais plonger les cônes. Donc je les ai laissés refroidir un petit peu pour qu'il soit un peu plus facile pour moi de les enlever. Voilà, tout délicatement. Je les plonge. Voilà. On les met dans la passoire. Voilà, voici les gâteaux après qu'on les ait plongés dans le miel. Moi, je me suis rendu compte que j'ai fait une petite confusion par rapport à la taille du moule pour les babouches. Effectivement, j'ai confondu avec les vraies babouches marocaines, où là, il suffit de mettre, voilà, vous prenez votre pâte et il suffit de mettre une amande émondée. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pas des amandes émondées. Une amande émondée de chaque côté. Et ça, c'est les vraies babouches marocaines. Alors, moi, avec cette pâte, j'ai toujours eu les moules et du coup, j'ai toujours préparé des cônes. Mon intention avec l'autre forme, c'est de vous dire, voilà, si vous n'avez pas de cône, vous pouvez faire une autre forme qui puisse vous permettre d'essayer ce gâteau-là. Donc ici, j'ai pris les petites babouches que je pense pouvoir farcir. Et pour les autres, effectivement, je vais les préparer comme la recette traditionnelle le dicte. Ce qu'on va faire, c'est que pour vous, si vous n'avez pas les cônes et que vous voulez toujours tester la recette qu'on farcit avec la tahini, ce que vous devez faire, c'est de garder le même moule pour les cônes et pour les babouches. Comme ça, les babouches vont être beaucoup plus grandes de manière à pouvoir les farcir. Donc on continue avec la préparation de la farce pour laquelle moi j'ai diminué les quantités. Et bon, je rajouterai au fur et à mesure si j'en ai besoin. Donc je commence tout d'abord par émietter la tahini, donc halwa stock. Les amandes, la noix de coco. Et je vais la ramasser avec quelques cuillères de confiture. Donc, on ramasse jusqu'à pouvoir obtenir une farce qui se tienne. Il faut savoir qu'on ne va pas la cuire, hein, donc la cuisson est terminée. Donc là, on va obtenir la consistance qu'on souhaite. Et voilà, c'est prêt. Donc maintenant, on va voir comment on va farcir les cônes. Donc on va prendre un petit peu de pâte. Comme ça, on pourra vraiment la rentrer facilement dans le cône. Après, on va essayer de former une sorte de boule. Voilà. Je vais la plonger, par exemple celle-ci, dans la pistache. Et je vais la décorer. Comme je vous ai dit, on a le choix entre les mettre, donc les décorer avec des pistaches, des cacahuètes, des amandes ou des noix, ou même de la noix de coco. Pour les petites babouches là où il y avait une petite erreur de taille de moule dans porte-pièce, je vais quand même pouvoir les farcir. Comme je peux. Je suis certaine que si vous gardez le moule de 9 cm de diamètre, ce sera parfait parce elles vont être un peu plus grandes. Vous pouvez les farcir. Donc j'ai fait une ici dans de la pistache. Là je vais mettre celle-là
décorer avec des amandes. Voilà notre pâtisserie, les cornes au miel et les petites babouches également farcies à la halwa talk ou voilà les babouches type marocaine. Euh, que dire de ce gâteau si ce n'est qu'il est extrêmement bon. Je vous encourage à faire cette recette parce qu'elle est simple mais très très bonne et le rendu est très joli comme vous le voyez. J'espère que la recette vous a plu, je vous remercie du suivi et je vous dis à bientôt. Bon appétit!